Dieu bénisse sa parole. Je salue la présence des éminents hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très béni de vous voir. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Nous voulons passer à un moment très important. Je vais appeler l'homme de Dieu, le docteur Eric, ainsi que Maman Gloria. Vous puissiez passer ici devant. On acclame le Seigneur pour eux. Merci papa et maman. Le Seigneur écoutez-nous. Est-ce que l'église vous le voyez? Est-ce que vous les aimez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. J'ai quelques questions à vous poser avant que nous puissions passer par l'ordination. Avant que je puisse inviter les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, pour que nous puissions passer au service des consécrations. Je voulais tout d'abord vous dire que Dieu vous bénisse. Merci pour la considération. Merci pour cette charge que vous m'avez donnée. Merci pour que Dieu vous bénisse. Ce moment est solennel. Un moment très important dans votre vie et dans votre ministère. Nous avons quelques questions à vous poser et nous aimerions que vous puissiez nous répondre à ces questions. Oh,
Njele. Vous avez écouté la parole du Seigneur. Tobengina mukaka papa Eric parce que na simane ya mutoko aussi ça musala topesiye bokozi na nyonso ya le tomo nzamba bengi na yango. Amen. Vous avez écouté la parole du Seigneur. Les attentes qui sont liées à votre ministère. Nous voulons savoir, est-ce librement et sans contrainte que vous vous engagez dans cet appel? C'est libre, hein? C'est sans contrainte. Vous leur répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à continuer à servir Dieu dans de bons comme dans de mauvais moments? Je ne connais pas d'autre vie que l'homme de Dieu. La seule vie que je connais, c'est la vie de serviteur de Dieu. J'étais un enfant du pasteur. Aujourd'hui, je suis pasteur. Et quand je partage avec mes enfants, souvent ils me disent que papa, nous ne serons jamais pasteurs. C'est pas pour nous. C'est très compliqué. Mais vous, est-ce que vous acceptez de servir Dieu malgré les difficultés, malgré l'ingratitude parfois des âmes ou des fidèles de l'Église? Vous acceptez de servir Dieu de tout votre cœur, même si les hommes ne vont pas vous reconnaître. Est-ce libre que vous acceptez de servir Dieu? Oui, nous l'acceptons. Maman Gloria. Les gens à mon côté, l'équipe à moi si à pasteur. Il n'y a pas un autre travail qui est plus grand que la femme du pasteur. Il n'y a pas une personne qui est plus incompris dans une église que la femme du pasteur. Il n'y a pas une femme qui est plus détestée que la femme du pasteur dans l'église. Dans aucune église que tu rentreras, tu vas voir des femmes célébrer la maman pasteur. Elle est incomprise. On présente trop souvent ses défauts. Acceptes-tu d'être cette maman pasteur qui sera incomprise, mais qui accepte de soutenir son mari dans le ministère à laquelle Dieu l'a appelé? Non, ça va pas être aujourd'hui, je ne viens pas à l'église parce que je suis fatigué. Les églises, ce sont l'église, vas-y toi, moi je suis découragé. Tu acceptes de porter ton fardeau de femme de pasteur. Et en plus de cela, tu as encore un ministère. Ça, c'est encore différent. Est-ce que tu acceptes de servir Dieu à côté de ton mari, dans le bon, dans le mauvais, dans les imprévus? Si tu acceptes Dieu, je l'accepte. Je l'accepte.
quelques questions à poser dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Oui, mes amis. Je demande aux enfants de l'assemblée de vous mettre debout. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que vous puissiez être une bénédiction pour cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous aimez ces couples? Est-ce que vous priez pour ces couples? Est-ce que nous pouvons compter sur vous pour que vous puissiez les soutenir dans la vie à laquelle Dieu les appelle? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter les hommes de Dieu. Venez ici devant, nous allons prier pour le docteur. Exauce ma prière, qu'elles connaissent dans la totalité, pas en partie, afin d'édifier les corps de Christ. Que la grâce divine te soit accordée maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Saint-Esprit de gloire, Esprit de l'Éternel, Esprit d'autorité et de règne,
Quand l'église était en prière, tu as parlé par le prophète en disant: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Cet après-midi, il n'y a pas Paul et Barnabas. Il y a un homme et une femme qui se sont donnés à toi et à qui tu as communiqué une vision, à qui tu as donné un appel. Mais l'apôtre Paul dit que quand il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le ventre de ma mère, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je me suis réfugié. Je suis allé en retraite dans le désert. Et de cette retraite-là, Seigneur, Paul va nous parler des mots d'évangile. L'évangile qui lui a été communiqué. L'évangile qui est sorti du trône de grâce. Qu'il n'a écouté ni par la bouche de Pierre, ni par la bouche de Jean. C'est-à-dire qu'à mon bien-aimé, pasteur et docteur Eric, que tu lui fasses la grâce. C'est vrai, nous prêchons ce que nous entendons à gauche à droite. Nous prêchons ce qui est à la mode. Mais que la grâce lui soit accordée d'identifier, de personnaliser son message. Ce qu'il va appeler mon évangile et s'y accrocher. Car tu vas nous demander des comptes par rapport à ce que tu nous as donné personnellement. Non pas ce que nous aurons appris des autres ou enseigné par imitation, mais par rapport à ce qui était le nôtre. Que le docteur qui l'a, Seigneur, identifie son couloir d'activité, son couloir d'enseignement, et que dans ce couloir la grâce pleuve avec abondance, avec exagération. On fait reçois les vêtements, reçois le manteau d'en haut, reçois le manteau. Que les forces, que les esprits qui pleurent dans cette ville, dans cette contrée, reconnaissent ton autorité, reconnaissent ton apostolat, reconnaissent ton appel. Que le Père de gloire prononce ton nom, prononce ton nom, prononce ton nom. À Jésus, il a dit: voici mon fils bien-aimé. Il a identifié au monde. Par rapport à Paul, il dit: Paul, nous le connaissons parce que tu l'avais nommé. Que notre frère et sa femme soient nommés et qu'ils excellent dans le nom de Jésus. David a dit: tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Tu as dit à Saül: l'Esprit du Seigneur sera sur toi et tu seras changé d'un autre homme. Ce soir, laisse que la coupe soit débordée et que l'Esprit du Seigneur transforme ton serviteur en un autre homme dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton onction descend sur ton serviteur. Que ta puissance
descend sur ton serviteur. C'est l'onction de son appel puisse prendre place dans sa vie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Père, tu as appelé Éric dans le ministère pastoral et dans le mystère du docteur. Et nous sommes venus reconnaître ton appel dans sa vie. Toi qui l'as choisi depuis le ventre de sa maman. Quand David dit dans le livre de Psaume, chapitre 139, le verset 16, lorsque je t'ai tissé dans le profondeur de la terre, tes yeux me voyaient et dans ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun de ces jours n'existât. Ce jour a été connu avant la fondation du monde. Et nous sommes venus, Seigneur, te dire merci. Nous te présentons ton serviteur. Ondule sa tête et remplis-le de ta puissance et de ton onction. Dans ce ministère à laquelle tu l'as appelé, il ne sera pas seul, mais il marchera avec toi. La colonne de nuée et la colonne de feu marchera avec lui. Le miracle, le prodige accompagneront cette œuvre. Éric, nous te reconnaissons comme un docteur de la loi et un ministre de la parole de Dieu. Nous te déclarons au moins pour cela. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette plénitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu soit sur toi et que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci les hommes de Dieu pour pouvoir y trouver nos places, s'il vous plaît. L'ensemble, l'église, nous voulons vous présenter le docteur Éric. Docteur Éric. Je voudrais que vous me donniez les certificats et les livres d'or. Islam Ministry International vous décerne ces certificats et nous vous reconnaissons comme étant un ministre docteur sur base de la parole de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Que Dieu vous bénisse.
Je manifeste notre gratitude envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il a voulu que nous arrivions à ce moment. Un moment qu'il avait prévu depuis l'éternité. Il connaissait ce jour et il a permis que cela s'accomplisse aujourd'hui le 31 mai 2025. Amen. Alors bien aimé, je vais aussi dire merci. Je vais remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Olavi Esaou, un homme de Dieu exceptionnel qui m'a beaucoup inspiré et que je suis d'ailleurs très souvent parce que pour rappel c'est quelqu'un qui a vraiment, c'est parmi les gens qui ont commencé les ministères ici en Belgique et vraiment que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu, la présence de l'homme qui est présent? Voilà. Mon temps n'est pas encore venu, donc tout à l'heure, je vous remercie aussi, tous qui êtes là, de venir honorer ce moment. C'est un moment de joie, un moment d'émotion et surtout un moment de prise de conscience. Parce que c'est maintenant qu'on réalise que le travail, le véritable, ne fait que commencer. Et que le Seigneur nous donne la force.